Bonjour à tous, nous voici donc dans la vidéo les bases du trading et donc on va regarder avant tout les bases de la bourse. Donc cette vidéo est conçue pour les gens qui n'ont aucune idée de qu'est-ce que la bourse, ne savent pas ce qu'on voit ici sur l'écran. Donc ça c'est un graphique boursier. Si vous ne connaissez absolument rien, alors cette vidéo est faite pour vous. Si jamais vous avez déjà des connaissances en bourse, vous savez déjà c'est quoi une tendance haussière, une tendance baissière, les différents marchés, eh bien je vous inviterai à aller directement à la vidéo suivante sur laquelle on va parler du trading directement. Alors, pour ceux qui ne connaissent la bourse uniquement grâce aux journaux, uniquement grâce à la télé, parce que de temps en temps, on entend le présentateur qui va dire le Dow Jones ou le Nasdaq a gagné ou perdu 2%, mais que ça ne vous évoque absolument rien, eh bien, on va regarder tout ça ensemble. Alors, premièrement, qu'est-ce que la bourse? La bourse, eh bien, si vous voulez, c'est le rendez-vous, c'est l'endroit où vont se rencontrer des entreprises qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de capitaux pour se développer. Et ces entreprises-là vont rencontrer des investisseurs. Ces investisseurs, eux, ils ont de l'argent, mais ils veulent que leur argent travaille d'une façon différente. Ils ne veulent pas uniquement garder leur argent dans un compte épargne avec un taux à 1% ou 0,75. Non, ils veulent des rendements. Alors la société va vendre des parts d'elle-même, donc des parts de société, contre l'argent des investisseurs. Et donc l'investisseur, lui, il va acheter ces parts de la société et il va gagner de l'argent de deux façons. Premièrement, si cette société-là va bien et que la valeur de la société grandit, eh bien alors l'investisseur, ce qu'on appelle un actionnaire parce qu'il possède des actions, eh bien il va gagner de l'argent grâce à l'augmentation de la valeur de ses actions. Et la deuxième façon de gagner de l'argent, c'est ce qu'on appelle avec les dividendes. Donc les dividendes, eh bien c'est la société qui va partager ses profits. Donc, s'il y a des profits, évidemment, elle va partager ses profits avec ses actionnaires. Et donc, l'investisseur, lui, va également empocher une partie des profits de la société. Donc, pourquoi les sociétés vont faire ça au lieu d'aller voir une banque? Eh bien, premièrement, c'est parce que les banques vont proposer un taux d'intérêt qui va être moins avantageux pour les banques. Et également, le fait de mettre son entreprise sur les bourses, ça permet d'avoir beaucoup plus d'argent plus rapidement. Mais l'inconvénient, c'est que l'entreprise, à ce moment-là, est dépendante de sa valeur en bourse. Donc, tant que l'action monte, eh bien, tout le monde est content. Mais s'il y a un crash sur les marchés financiers, la valeur totale de l'entreprise va baisser. Donc, ça va être le danger au niveau des entreprises. Pour un investisseur, lui, le danger, ça va être que, eh bien, la société perde toute sa valeur ou complètement fait faillite. Lui perdra 100% de son investissement si la société fait faillite. Ou sinon, il peut perdre beaucoup d'argent si le cours de la société descend. Donc quand on dit le cours de la société, c'est, vous voyez sur le graphique, on voit du rouge et on voit du vert. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle un cours de bourse. Le cours de bourse, ça vous permet de suivre la valeur de la société. Alors, quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, eh bien alors le marché va monter. Et s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le cours va descendre. Et ça, ces mouvements-là, donc de hausse et de baisse, on appelle ça de la volatilité. Alors, votre rôle en tant que trader et pas investisseur. Quand vous êtes un investisseur, vous achetez des actions et vous gardez ça plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc la volatilité, ce n'est pas quelque chose que vous allez regarder au quotidien. Mais quand vous êtes un trader, vous devez saisir les opportunités qui se présentent à vous quand il y a de la volatilité sur les marchés. Donc, la bourse, pour résumer, ça sert aux entreprises à aller chercher plus d'argent et de façon plus rapide grâce aux investisseurs qui sont prêts à acheter des parts des sociétés, qui sont prêts à acheter des actions. Alors, dans les bourses, il n'y a pas uniquement que
des sociétés, il n'y a pas uniquement que des actions. On peut très bien, grâce aux bourses, acheter ou vendre ce qu'on appelle ici les devises, donc le forex. Le forex, c'est quoi? Ça va être, donc là on voit un cours de bourse, et bien ce cours de bourse représente, si vous voulez, l'euro contre le dollar US. Et il va y avoir des variations également, donc la valeur de l'euro ou la valeur du dollar va changer quotidiennement du fait que il y a des acheteurs et des vendeurs sur le marché, créer cette volatilité. Donc le prix, ici, c'est ce qu'on appelle la cotation, eh bien, va changer toutes les secondes et toutes les minutes et tous les jours. Et donc du coup, c'est ça qui va créer la bourse, qui va créer le marché. Donc on peut aussi bien avoir des actions, des devises. Donc là, par exemple, c'est le dollar US contre le yen. Vous avez également ce qu'on appelle des indices boursiers. Donc vous savez, dans les journaux ou à la télévision, on voit des fois en bas un bandeau qui défile et on voit par exemple Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Eh bien ça, ce sont des indices boursiers. Alors un indice boursier, c'est quoi? Si là on regarde le S&P 500, eh bien le S&P 500, il est composé des 500 plus grosses entreprises américaines, si vous voulez, qui sont jugées les plus représentatifs par les professionnels de la finance. Donc dans le S&P 500, eh bien, par exemple, Apple est dans le S&P 500. Donc les 500 plus grosses entreprises ont fait une moyenne, ça va donner la valeur du S&P 500. Donc pourquoi on les appelle des indices? On les appelle des indices parce que selon leur valeur, eh bien, ça va représenter, si vous voulez, de façon globale, la santé des bourses, la santé des pays. Donc par exemple, le S&P 500, c'est sur la bourse de New York aux États-Unis. Donc plus le S&P 500 est haut, plus ça voudra dire que l'économie est bonne. Bon, dans les cas, c'est pas vrai, hein, mais plus le S&P 500 est haut, plus c'est supposé représenter une bonne économie. On va également aussi avoir ce qu'on appelle le Dow Jones. Donc le Dow Jones, lui, eh bien, c'est l'indice le plus symbolique de la bourse de New York, du fait qu'il a été créé bien avant le S&P 500. Eh bien, le Dow Jones, il est majoritairement composé du secteur industriel. Donc, secteur industriel, on pense par exemple aux fabricants de voitures. Par exemple, aux États-Unis, il y a General Motors, donc GM, ceux qui fabriquent les gros camions là. Eh bien, leur entreprise est cotée en bourse, mais elle est aussi cotée dans le Dow Jones. Également, on va pouvoir, grâce à la bourse, trader les matières premières. Donc quand on dit les matières premières, eh bien là, je vous affiche le graphique de l'or. Donc c'est sur les marchés financiers que tous les jours, le prix et la valeur de l'or va être modifié parce qu'il est échangé, il est tradé. Donc on retrouve aussi bien l'or comme le prix du pétrole. Quand on va à la pompe à essence et qu'on va remplir sa voiture, on se demande pourquoi le prix change tous les jours. Eh bien, c'est parce que le baril de pétrole est coté en bourse. Donc, il va y avoir quotidiennement des batailles entre des acheteurs et des vendeurs. Donc, les acheteurs pensent que le baril de pétrole vaut et va valoir plus cher, donc ils se mettent à acheter. Et les vendeurs pensent que le baril de pétrole va aller plus bas et donc vaut moins cher. Donc c'est cette bataille qui va créer de la volatilité et qui va faire en sorte que le prix du baril de pétrole va changer. Et donc quand vous êtes à la station essence, eh bien plus la valeur du baril qui est coté en bourse est haute, plus vous allez payer votre essence plus cher. Alors on peut également trader les matières premières. Ça peut être également, donc il n'y a pas que le pétrole, l'or et l'argent. Il y a aussi le coton, il y a aussi le blé. Il y a les taux d'intérêt. Il y a aussi ce qu'on appelle les bons du trésor américains. Donc les bons du trésor, c'est ce que nous allons voir tout au long de cette formation. On va trader les indices boursiers, donc le S&P 500, le Dow Jones. On va également trader principalement les bons du trésor américain. Et donc, je vais tout vous expliquer dans les prochaines vidéos pourquoi on va trader cet instrument financier. Donc, quand on parle d'une action,
quand on parle des devises, quand on parle de l'or, eh bien, on dit que c'est un instrument financier. Parce que le mot instrument, en fait, dans les faits, ça veut dire un produit financier qui permet à un investisseur de faire travailler son capital. Il existe dans le marché 3 types de mouvements. On va appeler les tendances haussières, les tendances baissières et quand il n'y a pas de tendance. Donc sans rentrer dans les grands détails et les grandes théories de ce qu'on appelle l'analyse technique. L'analyse technique, c'est quoi? Eh bien, ça va être de regarder un graphique et d'analyser ici, vous voyez quand c'est rouge ou quand c'est vert. Eh bien, quand c'est rouge, ça veut dire que le prix a clôturé plus bas que à l'ouverture et quand c'est vert, ça veut dire que le prix aura clôturé plus haut que le prix d'ouverture. On doit analyser les graphiques avec toutes les techniques. De toute façon, vous pouvez voir sur Internet toutes les techniques d'analyse graphique. Nous, on va absolument pas se servir des graphiques quand on fait du trading au carnet d'ordre parce que le graphique est une représentation des séances. Donc, quand on dit une séance de trading, donc c'est une journée de trading, c'est une représentation des séances de trading dans le passé. Et donc, le graphique va vous servir à faire des analyses des instruments financiers, donc des analyses des actions, sur le long terme. Donc vous pouvez le faire sur le très très court terme, mais vous allez voir que les résultats ne sont absolument pas bons. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les bons outils qui vous permettent de faire du trading très court terme. Donc pour ça, on va utiliser les carnets d'ordre et c'est tout le contenu de cette formation. Donc pour faire très simple, sans rentrer dans l'analyse technique ultra profonde, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle une tendance baissière. Donc quand on ouvre un graphique, vous voyez très bien que ici, on était dans des prix très hauts et là, on est dans des prix qui sont beaucoup plus bas. Et vous voyez, le marché, comme ça, se met à descendre. Et donc, c'est ce qu'on va appeler une tendance baissière parce que le marché, regardez, il descend. Dans ce cas de figure, on voit maintenant que c'est une tendance haussière. Donc les prix, vous voyez ici, on voit si on suit la flèche que eh bien, ça monte. C'est ce qu'on appelle une tendance haussière. Donc ça veut dire que sur cette période de temps, eh bien, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc plus il y a d'acheteurs, plus le marché va se mettre à monter. Et quand on était en tendance baissière, eh bien, ça voulait dire qu'il y avait plus de vendeurs sur cette période de temps que d'acheteurs, donc le marché s'est mis à baisser. Et on va regarder maintenant ce qu'on appelle une tendance neutre. Et donc dans cet exemple, une tendance neutre, donc vous voyez, le marché va un petit peu en haut, retourne un petit peu en bas, va un petit peu en haut, va un petit peu en bas. C'est plus une tendance claire comme on avait ici. Donc vous voyez là, le marché était vraiment en tendance baissière. Et bien ici, vous voyez qu'il est pris, si vous voulez, entre des zones de prix. Donc quand on dit des zones de prix, ben, regardez, le marché est pas mal contenu là-dedans. Donc ça fait comme ceci. C'est ce qu'on appelle une tendance neutre. Donc on a vu les tendances baissières, les tendances haussières et les tendances neutres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'analyse technique. Je vous raconte et je vous fais voir les concepts vraiment très de base de l'analyse technique parce que ce n'est pas le contenu de cette formation. C'est simplement pour vous faire voir que dans le marché, eh bien, il y a des mouvements haussiers, il y a des mouvements baissiers, eh bien, où le marché va osciller entre certaines zones de prix et donc on dira qu'il n'y a pas de tendance. Vous avez sûrement dû entendre ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc on a vu là l'analyse technique, donc c'est se servir des graphiques pour être en mesure de prendre des décisions de trading. Eh bien, l'analyse fondamentale, ça va être, si vous voulez, l'analyse comptable. Donc les gens qui prennent des positions sur l'analyse fondamentale, eux ne vont pas ou quasiment très peu regarder les graphiques. Eux, ce qu'ils vont regarder, ce sont uniquement les chiffres de la compagnie, savoir si elle a de la dette, si les ventes vont bien, si elle a de l'expansion,
s'ils s'attendent à avoir des bonnes ventes dans les prochains mois. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale. Donc, si vous voulez faire du long terme, eh bien, il va falloir faire un jumelage entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc ça, c'est pour le long terme. Dans ce cas-là, vous prenez des positions sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc si jamais vous voulez savoir si telle compagnie ou telle entreprise est cotée en bourse, eh bien, il vous suffit d'aller dans Google et vous tapez le nom de votre compagnie. Par exemple, là, si je tape Apple Quote, Quote, c'est pour cotation, eh bien, vous allez voir le nom de la compagnie, ici Apple Inc. Et on voit en dessous Nasdaq. Donc, ça veut dire que Apple est tradé au Nasdaq, donc la bourse de New York. Et là, vous voyez son code, donc AAPL. Eh bien, ce code-là, ça va vous permettre de retrouver l'action Apple dans vos logiciels de trading. Donc, dans les prochaines vidéos, ce qu'on va regarder, eh bien, ça va être les termes professionnels que l'on utilise dans le monde du trading et on va commencer à regarder les bases du scalping et les bases du carnet d'ordre. Donc, vous allez voir, ça ne va absolument pas être des graphiques et on va rentrer directement dans ce qui fait le marché. Parce que pour que le marché monte ou descende, eh bien, il faut qu'il y ait du volume. Et le volume, c'est quoi? C'est le nombre de transactions qui sont réellement exécutées dans le marché. Et donc, plus il y a de transactions qui sont faites par les acheteurs, plus le marché va monter. Plus il y a de transactions qui sont faites par les vendeurs, plus le marché va descendre. Et grâce au carnet d'ordre, vous allez être en mesure de voir en temps réel qui est en train de mettre de l'argent dans le marché. Donc, on va regarder tout ça. Si jamais vous êtes intéressé à l'analyse technique uniquement pour votre culture générale, eh bien écoutez, envoyez-moi un email, je vais vous référer à certaines personnes qui font vraiment du très bon boulot, mais ce n'est pas le but de cette formation. Bienvenue encore une fois dans votre formation et la prochaine vidéo va être les définitions des termes professionnels utilisés en trading.